Oui, oui, bah Angers, c'est une équipe difficile à jouer chez elle. Elle fait des résultats depuis 3 matchs. Enfin, ils sont solides depuis quelques matchs. Ils perdent pas, même si effectivement, ils n'ont pas beaucoup gagné non plus. Mais leur caractéristique, c'est ça, c'est qu'ils ont faim, c'est qu'ils lâchent rien. On le sait très bien. Donc, il faudra répondre dans ce domaine-là. Mais ça suffira pas. Il faudra aussi jouer. Après, ils ont quelques absents. Voilà, avec tous ces matchs reportés. Nous, Flotovin a purgé contre Strasbourg en Coupe de la Ligue. Donc, du coup, on va le récupérer. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis eux, comme ils n'ont pas joué depuis un moment, ils auront quand même Pavlovic, Endoy et Butel, qui était mon gardien à Lille, voilà, qui ne seront pas là. Donc d'autres vont les remplacer et seront bons, mais parmi ceux que j'ai cités, il y a quand même des joueurs forts de la tête. Voilà, ça reste une équipe qu'il faut effectivement appréhender sur plusieurs aspects et pas que sur l'aspect domaine aérien. Mais c'est vrai qu'on se souvient que Traoré avait égalisé en deuxième période à Angers la saison dernière. Mais on n'avait peut-être pas perdu avec des champions que sur ce match-là. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, quelle va être la stratégie, le plan de jeu de l'équipe adverse. Après, il y a quand même des qualités, effectivement, et des défauts pour tout le monde. Tout le monde en a des défauts et des qualités. Nous aussi, il y a toujours des défauts et des qualités qui reviennent quand même de manière assez récurrente dans certaines équipes. Donc, on ne sait pas ce que va faire Angers. Mais ce qu'il faut être capable, nous, c'est de répondre à toutes les attitudes que le SCO mettra sur le terrain, et puis se focaliser aussi, bien évidemment, sur ce qu'on doit faire nous et ce qu'on doit être capable de mettre sur le terrain. Voilà, de l'envie, beaucoup d'envie, et de la qualité et de l'efficacité. Il faut sortir des habitudes. C'est aussi pour ça que parfois certains choix sont faits pour faire réagir. Les choix, ils sont toujours faits pour faire gagner l'équipe. Donc, effectivement, ils ne sont pas toujours justes. Mais ça, on sait après le match. Mais il y a des choix aussi qui sont faits pour booster, voir s'il y a des autres possibilités. C'est ce qui s'est passé la saison dernière. On a pu replacer certains joueurs, changer de système. Donc on essaye voilà, de changer les habitudes. On essaye de garder ce qui fonctionne, d'améliorer ce qui fonctionne moins sur pas mal d'aspects. On essaye de faire prendre conscience aux joueurs de ce qu'ils peuvent faire, du talent qu'ils ont, de la qualité qu'ils ont collectivement, individuellement. Et puis on essaye aussi, bien évidemment, de les surprendre et de les faire réagir. Toutes les possibilités qu'on trouve intelligentes et intéressantes, on les met en place. Voilà. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est le terrain et ce qu'on montrera sur le terrain, et de gagner les matchs. Il n'y a rien d'autre qui compte.